Bonjour tout le monde, la vidéo que vous apprêtez à voir est le début d'une formidable aventure pour nous dans le milieu des chasseurs de trésors. Il faut savoir que nous avons rencontré énormément de contraintes, que ce soit d'ordre technique, deux micros nous ont lâchés pendant le tournage, nous forçant à couper certaines séquences, en effet le son était inexploitable. Nous avons aussi rencontré des problèmes d'autorisation, des autorisations nous ont été données avant puis finalement retirées, nous forçant là aussi à couper des plans que nous voulions vous montrer. Malgré tout, la motivation est toujours présente et nous souhaitons vous proposer encore plus de contenu dans les semaines à venir. Nous souhaitons remercier aussi la communauté de la détection pour leur soutien. Chasseurs de trésors épisode 1, c'est parti! Salut tout le monde, c'est iPlay4You, on se retrouve dans le département de l'Aude de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, plus précisément du côté de Carcassonne, à 80 km de Toulouse. Carcassonne est occupée depuis le néolithique, période de la préhistoire, et se situe entre deux grands axes majeurs, en reliant l'océan Atlantique à la mer Méditerranée, le Massif central aux Pyrénées. Le commerce fut prospère à une certaine époque, nous vous proposons ce lieu emblématique pour l'épisode 1 de Chasseurs de trésors, c'est parti! Ouais, je sais, t'es opérationnel, c'est bien. Ah mais là c'est trop la fourraille là pour... Ah, là c'est net. Hein. Ah, il y a un truc là. Un truc. On y va. Allez, on creuse. Là, on est bon. Là, je le sens bien. Je sais pas du tout. Oh, c'est bien, ça creuse bien. Alors, ça creuse toujours bien sur les 10-15 premiers centimètres. Et après... Oh putain, j'arrive pas à le soulever. Ah. Ya. Eh bien, je sais pas ce qu'on a là-dessous, mais on l'a. Hein. Oh. Ah, j'ai dû taper une pierre ou je sais pas quoi, mais il y a toute une partie qui est dure comme du béton. C'est impressionnant la différence. C'est une cartouche. Ah, c'est une cartouche. Je pense que c'est ça. Hein. On va vérifier, mais il y a... Là, c'est une cartouche de fusil. Je vais juste vérifier avec la grosse machine. Pour voir si ça sonne encore. C'est la pelle. Attends, parce que là... Ouais, c'était ça. Allez, notre première cartouche de fusil. Bon, bah écoutez, il fallait bien, on est sur un terrain de chasse après tout. On n'a pas vu de gibier pour l'instant, mais on verra, à suivre.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas kiffer. Faut que tu viennes voir ça. Toi, t'as vu une araignée, toi? Allez, ça tourne. Alors attends, je vais descendre en premier. Tu veux descendre en premier? Ouais, je vais te laisser descendre. Ok. C'est bon? Ouais. Allez, go. En fait, tu fais ça pour que je me tue, c'est ça? Non. Tu fais ça. Aïe, oui. Wow. Ya. Tiens, je vais. Eh, mais c'est vachement dangereux, j'ai failli m'empaler le derrière avec ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et là, tu vas jeter un coup d'œil sur la gauche. C'est sûr. À la droite, pardon. Mec, s'il y a une araignée. Oh my god, c'est quoi ça? Mec. Non, tu vois, attends, j'y vais. Regarde, t'as le mur jusqu'ici. Ça commence ici, le mur. Attends, on va amener le détecteur là. Hein. Ben, c'est ça. C'est Je sûr. savais, c'est ce que je voulais. Attends, je vais voir. Attends. C'est monstrueux cet endroit. Prends une photo. Non. Ouais, regarde ça. Je sais pas ce que c'est, mais. Il y a des trucs en fait, on n'est pas les seuls. C'est trop bizarre parce que le signal est vachement long. Mais je sais pas ce que c'est. Ça m'embête. Ça m'embête parce que j'ai pas descendu la pelle en fait. Ah, je flippe de tomber sur des araignées quoi. Putain, j'ai rien. Regarde, ça sonne ici, ça sonne ici. C'est ouf. Et puis ça sonne pas à 10 cm de profondeur. Hein. Ça veut dire que c'est juste là quoi. Qu'est-ce... Ouais, c'est là. Ouais, c'est beaucoup plus pratique. Même si je suis très sceptique. Vraiment très sceptique. Je comprends pas. Là, j'avoue ne pas comprendre. Il est pas censé biper si profond. Oh putain. Je l'ai vu. Ouais. Je sais pas si c'est ça. Viens voir. Attends, c'est une vieille bouteille. Viens voir. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ça, c'est du verre, ça. Tu sais, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Hein. Que dalle. Ça, c'est un gros truc. Ah, et encore, je me disais, ça détecte pas le verre. Mais je sais pas ce que c'est. Je l'ai. Ah! Il y a des sortes de batteries. Qu'est-ce que c'est? Alors attends, fais gaffe. Tu le vois là? Ah ouais. Fais gaffe, mec. C'est une mine. Arrête! Ça se trouve, c'est une mine. Mais oui. Attends. Ah, tu m'as fait flipper parce que là, il y a une cartouche là. Une cartouche reliée avec un câble. C'est quoi? Je vais faire plein d'ensemble. Tu veux me voir exploser? Mec, le câble est relié à la petite bonbonne quoi. Bon allez, j'y vais, tant pis, Inch'Allah. Putain, mec, attends. Viens regarder le truc même avant. Non mais tu sais, ça c'est un passage, ça se trouve, il y a vraiment une mine pour les soldats. Hein. Vas-y, écarte-toi, je vais le faire. S'il y en a un qui doit mourir, autant que ce soit moi. Votez 1. Bon allez, non, sérieusement, j'y vais. Mec, tant pis. Ça me fait vraiment flipper. Moi aussi, ça me fait flipper. Tu crois quoi? Il y a un passage là. Ici, mais on crève tous les deux. Ça se trouve, ouais, bah mets-toi loin. Tu me filmes ou pas là? Ouais. C'est ça, t'as qu'à te barrer encore plus loin. Non mais viens, mec. Salaud. J'y vais. Ah. Il y a des trucs bizarres. Tant pis. Pour la gloire. Oh là là. Ah. Oh non mais... Mec. Ah,
C'est trop bizarre, j'ai retrouvé encore une sorte de pile mais raccordée à un truc. Donc là il y a ça. Et en fait il y a un autre raccordement là. Raccordé à ce truc là. C'est de faire le point. Ça c'est un condensateur. Ouais, c'est un condensateur. Un condensateur de mine. Les mines elles étaient comme ça? Non. Bon mais c'est pas une mine alors. Oh là là, regarde le câble. Dès que je vais dégoupiller ça là. Parce que là c'est goupillé. C'est attaché à un truc. On va tous péter. Bon, tu sais quoi? Je vais débrancher le truc. Écarte-toi. Non, vas-y. T'es sûr? Ouais. J'ai pas envie en fait. T'as le doute, hein? Mais oui, bien sûr que j'ai le doute. T'es marrant toi. Putain, on est sur une mine de la Première Guerre mondiale et Monsieur fait son malin. Voilà. Regarde. Je sais pas, mais regarde, en fait ça va encore plus loin. Il y a tout un... Putain, s'il y a une araignée qui sort, c'est trop grand. Ça va encore tout là-bas là. Pourquoi t'as bipé? Allez, je le sors. Putain, c'est un lecteur DVD. C'est un fucking putain de lecteur DVD. Je vois lecteur Play plus et tout. D'écriture, je vois pas. Il y a pas de, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'écriture sur le côté. Du coup, de toute façon, c'est moderne. Hein. Évidemment. Triste. En tout cas, c'est pas une mine. Faute d'avoir trouvé un trésor, au moins on a survécu, on n'a pas explosé. Et ça, c'est l'essentiel. Allez, on continue. Tu veux pas passer ton détecteur là? Tu veux où? Ici, là, au sol. Si tu veux. Ça sonne, je te déteste. Putain, je te déteste. Allez. Ça creuse tellement bien en plus. Non, mais je ne pas. C'est pourquoi, c'est quoi ça? Même j'ai trop cru moi. C'était une belle planque. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y avait 4 tours rondes et puis à un moment donné, un des propriétaires a peut-être été un peu démoli, il a fait construire une tour plus moderne. Et donc il y a un tunnel sur ce fameux château de Voilà, Pommard. qui partirait de la chapelle donc. Là j'ai fait payer cette photo parce que les prisonniers. Il est bien le et pigeon la là. colombe qui était là, le pigeon qui était là, c'est marrant. Et une des meurtrières du château, regardez, intéressant. D'accord. Les meurtrières, est-ce que c'est un symbole? Je pense que c'est un symbole. C'est peut-être un symbole. Donc, alors il paraît que le châtelain se serait marié à l'époque avec une Bretonne. Et alors elle lui a dit, écoute, si tu veux que je vienne vivre avec toi dans le château de Pommard, il faut que tu amènes un calvaire breton à Pommard. Hein? C'est les femmes ça. Voilà. C'est les femmes. Ce que femme veut, Dieu veut. Le bruit est vraiment sec. Bord de chemin comme ça. On y va? Ah oui. Alors on dit souvent que cet appareil est équipé d'une fonction où le bruit est différent en fonction du métal. Et c'est un bruit très sec.
est tout petit, je sais pas ce que c'est, j'en sais rien du tout. Donc on va voir. L'idéal ce serait qu'au bout de X épisodes, j'arrive en fonction du son à déterminer un peu ce que je vais trouver. Et là il va falloir creuser les amis. Je sais pas du tout où c'est. C'est là. C'est un des plus gros trous. On y retourne. La bonne nouvelle, c'est que ça y est, on l'a. Je sais pas du tout ce que c'est, regarde. C'est gros en tout cas. C'est... Oh là là, c'est quoi? Ok, allez, on se retrouve, on a fait le plus gros trou de l'histoire. J'avais jamais fait un trou comme ça. On est à plus de 20 cm de profondeur. Et on a trouvé ce truc. Alors je sais pas ce que c'est parce que... Ah ça y est, je sors. C'est une plaque. C'est une plaque. Mais c'est beaucoup trop usé pour savoir s'il y a écrit quelque chose dessus. Je sais pas ce que c'est. C'est une plaque solidement enterrée comme ça. Mais je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, c'est une pelle. Ça a une forme. Non, c'est pas une pelle. Ah si, c'est une pelle, c'est une pelle, t'as raison là, avec le truc. Merde, c'est peut-être une pelle. C'est bizarre parce que les pelles c'est pas plat comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une forme incurvée là, c'est assez bizarre. Et je vois pas une pelle plate. Je sais pas ce que c'est, peut-être c'est une pelle, tout simplement. Allez, on y va. Donc là encore un méga trou. Ah ouais. Yes, je l'ai sorti. Oh, je le vois. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas ce que c'est. Une pièce d'une machine, c'est assez lourd hein, quand même. Ça paraît pas, c'est pas du tout de l'alu. C'est pas comme une truc de... Ah ouais. Ah ouais, c'est lourd. Hein. C'est lourd. C'est pas comme un truc de canette de coca ou quoi que ce soit, c'est vachement lourd en fait. Comme si c'était du plomb. Je sais pas ce que c'est. Hein. Mais en tout cas, ça pèse son poids. Et aucune idée, c'est assez particulier avec les deux petits bitonniaux en bas là. Une pièce d'une machine. Mais j'avoue de ne pas savoir ce que c'est. En tout cas, c'est sûr que on m'aurait dit que ça pesait ce poids-là, j'aurais pas cru, comme si c'était du plomb. Je sais pas ce que c'est. Peut-être une pièce d'une machine. Vous savez qu'ici, il y a eu les Allemands qui ont occupé ces lieux là. Les Allemands étaient ici? Ah oui, je m'amusais tout ça. Je vois arriver une traction avant avec un drapeau blanc à la portière et sortent trois hommes, dont l'un avec une mitraillette. J'ai compris tout de suite. Ils m'ont dit, dis petit garçon, tu peux nous ouvrir la maison, il y a un gosse. Moi j'ai ouvert la maison. Alors l'un est resté devant la porte avec la mitraillette et la voiture, les deux autres sont rentrés et ils ont tiré un fil jusqu'à un arbre qui était au pied du château là. Et puis ils se sont mis avec un bonzer, ils ont passé un message. Et quand ils sont partis, ils m'ont dit, ils fument ton pépé? Je dis oui, alors ils m'ont laissé un paquet de tabac et des bonbons, du chocolat pour moi, et ils sont partis de nouveau à fond. Mais regardez, si les Allemands qui étaient à Carcassonne étaient arrivés, on était tous déportés, ma mère, moi-même, mes grands-parents. Alors j'ai écrit une plaquette sur ma vie et je dis je suis devenu réfractaire, résistant sans le vouloir. Résistant sans le vouloir. Voilà. Non mais mec, c'est abusé quoi. Là tu nous mets une petite musique bien d'ambiance, tu nous mets une petite séquence de 2 minutes et horreur. Quoi, j'ai trop envie d'aller voir en haut. On va venir? Non, ouais. C'est trop chaud. Tu vas y aller? Moi j'y vais pas. Putain, regarde l'entrée mec. Ah putain. Je t'éclaire avec ma lampe. Allez, Ouais, l'escalier. Ah, comment c'est glauque. Merde, putain. Comment ils font les chasseurs de fantômes là?
Moi j'y vais pas. Bon, là par contre ici, ça croit. Allez, c'est dingue. Puis là je vois pas ce qu'il peut y avoir quoi. Je suis curieux du coup là. Je suis curieux. C'est bien, ça creuse bien. C'est pas ça, c'est un truc. Non, c'est un escargot ça. Ouais, c'est un escargot. C'était trop bizarre. Putain, comment ça creuse bien. Faudrait que je sorte mon bitonio magique. Je vais repasser avec. Je l'ai sorti. On va tout de suite checker. Je l'ai, je me rapproche. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je pense que ça mérite un petit coup de nettoyage et de checker un peu ce que c'est. On reviendra un peu plus tard là-dessus pour voir ce que c'est. Là, tu ne refais pas le coup quoi. Non putain, ça se déplace encore quoi. Sérieux, on est... Non, je l'ai sorti. Je l'ai. Un bout de tuyauterie, tout pourri. Allez, on y va. On y retourne avec le bitonio. Non, je vais prendre la grosse Bertha. Je l'ai sorti. Il est là, les amis. Il est là-dedans. Le trésor de Rackham le Rouge. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Alors. Oh! Non, je crois que c'était un... Ouais, c'est un bouton, un clou, un truc. C'est un bouton en fait. C'était circulaire, donc j'y ai cru. Je me suis dit, ça y est, on l'a, notre première pièce. Mais pas du tout. C'est un bouton de je sais pas quoi. Mais pas plus que ça. Allez, on continue. Allez. Et regardez, ça c'est marrant. Juste sous la pierre. On va la soulever. Et on va y aller les amis. Parce que c'est bien sous une pierre. Je sais pas ce qu'il peut y avoir là-dessous, mais... On va voir. C'est le moment de tester la pelle incassable. Ça peut pas être ça, c'est de la pierre. Je vais retester, hein. Non, non, c'est bien sous la pierre et il y a encore des trucs. C'est de la brique. Cette zone est pleine de secrets, les amis. Pleine de mystères. Ah, c'est ça. Le bout d'un outil qui est cassé, en fait. Parce que là, on aperçoit l'endroit où on pourrait clipser quelque chose. Mais hop. Je vais juste revérifier, mais c'est ça, normalement. Ouais, c'était ça. Pas de trésor.
Next. Allez, on y va. Encore un coup ici. Et on est bon. Alors, tiens, on va rester avec le bitonio. Ah, rien. Ah, rien du tout. Gros morceau. On va reprendre un autre gros morceau ici. Ouf. Je crois que je l'ai sorti, les amis. J'ai bien l'impression. Je suis sceptique aussi, ouais. J'ai l'impression que des fois il déconne un peu. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, on va le déplacer. Non, 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 non. Il y a quelque chose. C'est ça? Non, c'est pas ça. Je te jure, ça ressemble à un clou. Je l'ai pas allumé. Oh! Hey! Ça y est! On l'a, notre première pièce. Elle est là. Bon, je vais la nettoyer un peu. Je sais pas ce que c'est. 10 centimes de 1951, c'est les... Ouais. Bah, c'est les francs. Ouais, bah oui. C'est les francs. Bah, c'est une ancienne monnaie, mec. C'est 10 francs en fait. C'est même pas 10 centimes. Je vais essayer de... 10 francs? Ouais, je sais pas, j'arrive pas très bien à voir. 10 francs. Voilà, 10 francs de 1951. Mais c'est pas mal du tout. C'est notre première pièce. Champagne. C'est pas mal du tout, mec. Hein. Allez, on y retourne. Putain, 10 francs, ça y est, on l'a notre première pièce, mec. C'est stylé. Ah, GG, vas-y. GG. Alors, on y retourne parce que c'était où? Ok, juste ici, il y a un truc. Donc on y va, on va défricher un peu. Hop. La pièce, elle était juste derrière. La pièce était juste derrière, perdue par quelqu'un qui la cherche encore. Hop là. Allez, on y va, on creuse. Mais ça fait pas le même bruit que la pièce, qui était un bruit vraiment particulier, très sec. Un petit bip. Que là, c'est un gros bip dégueulasse. Donc je sais pas. Non, c'est une racine. Des racines qui ressemblaient à un clou. Hop là. Je l'ai sorti, les amis. Je l'ai sorti. Il est temps de découvrir notre trésor. Alors. Ça sonne pas. Hey, hey. C'est la zone de la pièce aujourd'hui. Notre deuxième. Alors elle est un peu plus grosse. Je pense que c'est des francs, hein, c'est très léger. Ouais, ça ressemble à... Il y a écrit 10 et 10 centimes, je pense. 10 centimes de 1930. Bon, j'ai pas... j'ai pas pu trop la nettoyer, je suis désolé. J'ai que ça. On essaiera de nettoyer un peu plus tard. Ouais, ça va. 1930, c'est pas mal. 1930. Voilà, 80. Elle a 7 plus 20, 7, 8, 9, 96 ans quoi. 96 ans. Non, 86 Non, 86 ans. 86 ans. Deuxième pièce. Bon, c'est bon quoi, hein. Vache. J'adore. C'est parfait cet endroit. Juste ici. Caché. Dans une zone pas facile d'accès. Là, j'ai fait bobo d'ailleurs pour venir. Allez, on y va. Oh, c'est quoi ça? Alors c'est pas ça, hein, mais je sais pas ce que c'est. Alors,
Ah, rien. Le bitonio magique aujourd'hui, il n'a pas envie. C'est pas ça. Ah. C'est là-dedans. On y va. Je vais donner un bon coup de pelle pour le sortir. Mais c'est juste là, je pense. Voilà, il est forcément là-dedans. Parce que là, je t'ai sorti un bon gros tas des familles. C'est parti. Ouais, il est sorti. Alors. Non. Et ouais, je l'ai. Triste. Triste parce que ce n'est pas une pièce, c'est encore une chaîne. Le retour de la chaîne. Bon, bah, c'est juste une chaîne. Je sais pas ce qu'elle faisait là. Mais voilà. Explique pourquoi le retour de la chaîne aussi. Oui, on a eu, on montre pas toutes les séquences parce que des fois on trouve des choses comme ça qui sont pas très intéressantes. Et dans notre premier jour de tournage, il y avait une chaîne qui était accrochée à un arbre. Et on a tiré en se disant il y a peut-être un coffre au bout. Et en fait ça a craqué et la chaîne était rattachée à rien du tout. Mais voilà, il n'y a pas grand chose de spectaculaire à montrer, c'est un peu comme ça. Et du coup ça nous arrive de temps en temps de trouver des chaînes. La particularité c'est qu'elles sont à chaque fois au pied d'un arbre. Donc il doit y avoir un rapport, une histoire, quelque chose à ça. Allez, on continue. So. C'est là. Il n'y a pas à chier, c'est ici. Oh putain. Le retour de la chaîne, volume 3. Le retour de la chaîne, volume 3. Celle-là est classe. Elle est classe celle-là, c'est la troisième qu'on trouve aujourd'hui. Et encore à côté d'un arbre, décidément. Alors, savez-vous d'où vient le mot Carcassonne? En fait, cela remonte de l'époque où les Sarrasins occupèrent la cité. À cette époque-là, Dame Carca, femme d'un seigneur mort, dut tenir le siège pendant de très longues années. Pour commencer à décourager ses ennemis, elle engraissa un porc, une idée ingénieuse, et elle le jeta en haut d'une tour. Ses ennemis, en voyant ça, furent vite découragés en se disant effectivement elle peut tenir pendant des années. Du coup, ils quittèrent la cité et abandonnèrent le combat. Dame Carca, pour fêter sa victoire, fit sonner les cloches de la cité. La légende est restée, Carca sonne. Allez, il est temps pour nous de conclure l'épisode 1 de Chasseurs de Trésors, de vous montrer un peu ce que nous avons trouvé au travers ces 2 jours et de vous passer un petit message. Alors, nous avons trouvé pas mal de choses. Dans le premier jour, on a trouvé surtout énormément de cartouches. Il faut savoir qu'on était dans un champ pas très loin d'ici. Il y avait beaucoup de chasseurs. On a trouvé des cartouches de différents calibres. On a commencé par ça. On ne s'est pas découragé, on a trouvé aussi ce petit cercle. Alors je ne sais pas ce que c'est, il faut savoir qu'on est juste à la fin du tournage, on n'a pas eu le temps de nettoyer, mais normalement il y a des photos qui apparaissent un peu pour vous montrer davantage. On a ce petit cercle là qui est très lourd, qui doit appartenir à une machine, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça fait son poids. On a trouvé des chaînes, on a trouvé plusieurs chaînes, j'en ai mis qu'une ici, mais on en a trouvé plusieurs et à chaque fois c'était rattaché à un arbre. Comme si c'était fait pour, je sais pas, déraciner l'arbre ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez particulier d'avoir trouvé des chaînes. On en a trouvé 3 au total et elles étaient à chaque fois à côté d'un arbre. On a trouvé aussi pas mal de babioles, énormément de petites babioles, de tuyauteries, de trucs comme ça. On a trouvé un nombre de conserves et de déchets incalculables, ce qui montre bien à quel point on est tous dégueulasses et à quel point on jette un peu dans la nature sans se soucier. Mais il faut savoir qu'on a trouvé énormément de choses. Nous avons trouvé aussi des boutons, on en a un ici. On a trouvé donc à partir du jour 2 ceci qui ressemble, je sais pas, à une petite molette de porte, un petit clip de porte. Je ne sais pas trop ce que c'est. On va essayer pareil de le nettoyer et de voir un peu. Et surtout ce qu'on a trouvé, ce qui est le plus important pour nous, en tout cas c'est ce qui fait plaisir, ce sont les 2 fameuses pièces. Alors même si ce ne sont pas des pièces
historiques évidemment, ce sont des pièces même plutôt récentes. Ça fait toujours plaisir de trouver ce genre de monnaie. On a trouvé une pièce de 10 francs de 1951 et surtout on a trouvé, et ça me touche particulièrement, une monnaie de Toulouse en fait. Normalement il y a une photo qui apparaît, c'est 10 centimes de 1922 à 1930, une édition régionale de Toulouse. La pièce, la voici, elle est très légère, elle est en aluminium et voilà un peu ce que l'on a trouvé. Alors, pour conclure, il faut savoir qu'on a rencontré énormément de difficultés. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça, mais ça a été vraiment une expérience enrichissante et très plaisante. On a aussi énormément cassé de matériel, on a pété 2 micros durant le tournage de cette émission. Sachez que l'épisode 2 de Chasseurs de trésors est déjà en préparation. On a repéré un peu le lieu de tournage. On a eu l'autorisation de tournage. On y va dans les jours à venir et on a hâte de continuer cette aventure. Si vous souhaitez avoir des informations, des exclusivités, des images en avant-première, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux iPlay4You31 sur Facebook, iPlay4You31 sur Twitter. Si vous avez aimé, vous lâchez un petit like, vous vous abonnez pour avoir la suite de nos aventures. On remercie toute la communauté de la détection pour leur soutien, toutes les personnes que nous avons croisées au travers de cette aventure et surtout vous. À très bientôt. Bye bye.